Lors de ces dernières décennies, la France a connu un important mouvement de déchristianisation. Si les plus de 50 ans conservent des connaissances ou une pratique dans ce domaine, le recul est inédit chez les moins de 35 ans. Les prêtres, eux, sont au cœur de cette diminution et la prennent comme un défi. Je m'appelle Jean-Baptiste Ciboulet, j'ai 34 ans. Je suis originaire de Nantes, j'ai grandi à Clisson et je suis prêtre depuis 5 ans. J'ai la chance d'être croyant depuis le tout début, je crois. J'ai grandi dans une famille chrétienne, pratiquante. Et je crois que j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours été à la messe. Comme prêtre, là je suis en mission dans une paroisse. Donc la paroisse, c'est une communauté sur un territoire donné. Et donc mon rôle, c'est conduire ce troupeau, de le mener vers Dieu, de soutenir la foi des paroissiens, de les former, de célébrer la messe pour eux, de leur donner le pardon de Dieu. En 1981, on comptait encore 70% de catholiques en France. 32% le sont aujourd'hui, dont 19% qui ne sont pas pratiquants. Moi, j'ai grandi dans un contexte de perte d'influence de l'Église, de baisse d'effectifs. Donc en fait, je n'ai connu que ça. Je n'ai pas connu les grandes heures comme c'était il y a, je sais pas, au siècle dernier. Je vois bien que la société qui est assez individualiste, assez consumériste, assez matérialiste ne crée pas des conditions très favorables à la vie spirituelle. Et en même temps, je me rends compte que le monde est dur, l'avenir est sombre, et je vois bien qu'on ne peut pas s'appuyer sur nos propres forces humaines. Et qu'en temps d'épreuve, on a besoin de s'appuyer sur quelque chose de plus fort, de plus grand que nous. Et je crois que la foi en Dieu peut vraiment apporter. Je ne crois pas que ça affecte ma foi, que ça me décourage. Je pense plutôt que pour moi, c'est un défi. Ça me stimule, au contraire. Je vois que le monde change, donc l'Église doit changer, doit trouver de nouvelles manières d'annoncer la foi, de témoigner de Jésus. Parce que aussi, je vois que les communautés dans lesquelles j'ai été étaient des communautés vivantes, jeunes, dynamiques. Et donc, je sais que l'Église est vivante, j'en fais l'expérience. Après, je sais qu'il y a des endroits où c'est un peu plus mort, où il y a beaucoup de personnes âgées. Mais en fait, ce n'est pas mon expérience quotidienne, donc ça ne m'affecte pas outre mesure. Moi, je crois que l'enseignement de l'Église, il est beau, qu'il est cohérent, qu'il est exigeant et qu'il aide l'être humain à devenir meilleur. Je pense qu'on peut clairement progresser dans notre manière de le présenter, dans la manière de l'expliquer, pour que les gens ne se sentent pas jugés. En fait, on a tous du mal à appliquer le bien et on y va progressivement. Et donc l'enseignement de l'Église est comme une lumière qui nous aide à poursuivre le bien. Mais je pense que sur tous ces sujets sensibles, on doit faire des efforts pour le rendre plus accessible, pour mieux le présenter, pour montrer que c'est un instrument au service de la liberté et de la dignité des personnes. Alors effectivement, donc je suis dans une équipe de prêtres. Ça s'appelle Padre Blog parce que ça a été créé il y a une quinzaine d'années, autant des blogs, bon voilà. Et donc on est 5 prêtres actifs sur les réseaux sociaux. L'idée c'est de pouvoir répondre aux questions que les gens se posent et puis aussi de pouvoir rejoindre des gens qui ne viennent pas forcément à l'église mais qui sont présents sur les réseaux, qui peuvent être curieux sur les questions de Dieu, du sens de la vie. Et donc du coup on publie des vidéos, des articles, des podcasts sur Internet, qui est une nouvelle manière quand même de rejoindre beaucoup de gens. Eh bien, j'ai pas l'impression d'avoir subi beaucoup de moqueries ou de jugements parce que j'étais chrétien. Quand j'étais ado, j'avais très peur de ça. Je me rappelle lors d'un voyage de classe, alors que j'allais à la messe tous les dimanches, pendant un voyage de classe, alors qu'on nous proposait d'aller à la messe, eh bien, j'y suis pas allé parce que j'avais honte en fait. Je voulais pas assumer devant mes copains. Et donc du coup, je pense pas avoir souffert de moqueries, mais ça peut arriver dans la rue, dans le tram, de recevoir une petite parole désagréable ou une moquerie, mais j'en ai pas trop fait les frais. J'ai des copains qui se sont déjà fait agresser ou cracher dessus, tout ça, mais moi, ça n'a pas été mon cas. Alors, c'est sûr que les derniers scandales ont accentué ce phénomène de déchristianisation, la perte de crédibilité de l'Église, et on comprend très bien. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé, oui, entre prêtres, entre chrétiens, et on est complètement choqués et scandalisés par les crimes qui ont été commis par certains. Et on comprend que ça entache l'Église et que ça rend sa parole beaucoup moins légitime. Donc c'est sûr que le contexte est difficile et on est heureux qu'en fait la vérité soit sortie. En fait, pour nous, ces scandales, c'était important qu'ils sortent pour
que l'Église puisse faire ce travail de purification, de justice, de réparation, et qu'on puisse continuer sur des bases plus saines. Mais c'est sûr que ce n'est pas une période facile à vivre et que ça a entraîné que certains quittent l'Église.